Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse son peuple et qu'il nous fasse comprendre sa parole. Prends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, 21 et le verset 24. Dans le Nouveau Testament, après les évangiles. Actes chapitre 26, verset 20, 21 et le verset 24. Le thème de ce message est « Tu es fou, Paul ». Alors je vais lire, si on a trouvé. Au verset 20. « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. » Au verset 24. « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Justus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Oui, tu es fou, Paul. Ici, nous sommes à Césarée. C'est une ville portuaire à l'ouest de la nation d'Israël. Et Paul est en train de se justifier, comme la Bible dit, en présence de Festus et le roi Agrippa. Et voici que Festus dit à Paul, « Tu es fou, Paul. Mais tu es mis pour Paul. Être, c'est un état. Et être fou, c'est un état d'esprit. C'est une maladie. La folie est une maladie mentale. Mais dans la réalité, Paul n'est pas malade. Paul, ici, est enfant de Jésus. Il symbolise l'Église. Et Festus, c'est le monde. Donc le monde te verra toujours fou. Il trouve que toi, tu es sale, toi qui es en Christ. Et nous aussi, on trouve qu'ils sont dans la boue. Voilà comment les choses se passent. Le monde ne va jamais s'associer à toi pour faire quelque chose de bon. Fais très attention, même dans ta maison, tous ceux que tu connais, tous ceux que tu ne connais pas qui sont dans le monde, sont un danger pour toi et toi aussi tu es un danger pour eux. Il y a toujours une opposition. Et comme le jour et la nuit. Et ce qui va se passer ici. Nous allons aller au verset 20. Actes chapitre 26, le verset 20, Paul dit d'abord à Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Paul dit qu'il a prêché, c'est l'évangile. Il a publié, il a proclamé, oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme cela lui avait été assigné. Souvenez-vous, il parle de Damas. Jésus s'est révélé à lui et il a dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a dit, va à Damas. Ils vont te dire ce que tu dois faire. Jésus sait que Paul c'est un brigand. Il veut briser, oui, son orgueil. Celui que tu t'auras tué là, ceux que tu t'auras tué là, c'est eux qui vont te dire. Et ils lui ont dit quoi? Tu vas témoigner de Jésus devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est ce que Paul a tenté de confirmer ici. Il a dit Paul nous dit qu'il a été intègre, juste et craignant Dieu. Il a été droit, il a fait son devoir, ce qu'il devait faire. Oui, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, à une personne qui m'écoute, sois intègre, sois droit et crains Dieu. Ce sont les vertus de la richesse. Ce sont des caractères qu'il faut développer. C'est ce que Job a développé, il est devenu riche. C'est en cela que Dieu va te bénir grandement. Et Paul vient de se justifier, il vient de se présenter. Sa fonction principale maintenant. Et il va ajouter, plus loin encore au verset 21, il dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple. Ils ont tâché de me faire périr. Paul nous parle de quoi? Il nous rappelle ici ce qui s'est passé juste avant qu'il ne soit à Césarée, ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a fini, il a cité 4 voyages. Il a mis Damas dedans. Parce qu'il a été converti sur le chemin Damas,
il est revenu à Jérusalem, il a fait toute la Judée, il allait chez les païens. Maintenant, il est de retour à Jérusalem et voilà ce qui se passe. Il rentre dans le temple, les Juifs se sont levés contre lui, une forte rébellion et ils ont crié très fort, nous allons tuer Paul aujourd'hui même. C'était un danger qui s'est passé. Et Paul est en train de parler ici, ce verset 21 résume le chapitre 23, acte chapitre 23. Et voilà comment Paul a été mis en rude épreuve. Et le tribun, qui est supérieur dans leur domaine religieux, a eu juste, oui, ce courage. Il a vu qu'ils allaient tuer Paul. Il a fait descendre l'armée dans le temple et ils ont pris Paul. Paul, il l'a emmené dans la forteresse pour le sécuriser. Ça, c'était le jour. La partie remise. La nuit, dans la forteresse, Jésus va apparaître à Paul pour une deuxième fois. Jésus sort. Il a vu Jésus dans la forteresse. Jésus lui a dit, prends courage, Paul. De la même manière que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu vas aller rendre témoignage de moi dans Rome. Voici Paul qui est dans les problèmes. L'homme intègre. Je vais te dire, frères et sœurs, quel que soit ce que tu vas être, le problème va venir, les difficultés. Malgré les éléments que tu utilises, malgré ta loyauté, sa sincérité envers Jésus, mais le problème va venir. Mais si le problème vient, prends courage. C'est Jésus qui dit à Paul, prends courage, allez quitter dans la forteresse. Donc la vie chrétienne, c'est le courage. Il faut t'armer de courage. Sois courageuse, sois courageux. Si c'est arrivé à Paul qui a vu Jésus, c'est pas à toi que ça va arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, armons-nous de courage. Le combat est rude. Et la Bible dit, le lendemain, les mêmes ennemis de Paul se sont regroupés encore. La Bible a précisé plus de 40 personnes, les Juifs, les extrémistes. Ils sont allés se réunir. Le jour suivant, ils ont décrété un jeûne sec. Nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire tant qu'on n'a pas tué Paul. Voilà ce que nous on a décidé. On va aller trouver le souverain sacrificateur et les chefs du peuple. Ils sont allés les trouver. Ils disent, nous on a fait notre part, mais vous maintenant, votre part c'est d'aller voir le tribun Lysias. Dites-lui de faire venir Paul à la forteresse. Nous on dit on va le tuer. Vous le savez, c'est un complot qu'on est en train de faire. Et quand ils vont le faire sortir de la forteresse, avant d'arriver au Sanhédrin, nous on va se juger pour le tuer. Mais ne lui dites pas, dites-lui comme ça. C'est un complot qui a été formé comme ça contre Paul. Et plus de 40 juifs. Et ce qu'ils ont fait, et effectivement, oui, le secrétaire sacrificateur et les chefs ont accepté la chose. Mais pendant qu'ils formaient le complot, bien-aimés frères et sœurs, je te dis, si tu es intègre dans le Seigneur, Dieu dit, si le complot est formé contre toi, ce n'est pas lui. Mais quiconque va se lever contre toi, si on va se liguer contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, Dieu condamnera cette langue, dit le Seigneur. C'est un héritage. Voilà la sécurité que tu te donnes dans Isaïe 54, verset 15 à 17. Et voilà ce qui va se passer. La Bible dit, acte 23, verset 16, le frère de la sœur de Paul était non loin de là, il a tout entendu ce jour-là. Ils ne l'ont pas vu et immédiatement il est allé à la forteresse en informer Paul. Donc, dès qu'il a informé Paul, Paul a fait venir un centenier et il lui a dit de conduire ce jeune-là au tribun Lysias. Quand Lysias a eu l'information de ce complot contre Paul, immédiatement il a écrit une note, une lettre, il a mis tout dedans, il a résumé et il a mobilisé. La Bible dit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers. Ça fait 470 soldats que Lysias, le tribun, a mobilisé. La Bible dit qu'il était la nuit, à la 9e heure de nuit, 3 heures du matin. Et ainsi donc, ils sont allés prendre Paul de Jérusalem à Césarée. Césarée, c'est à l'ouest. C'est une ville portuaire, la mer Méditerranée, très loin de Jérusalem. Et c'est comme ça, ils ont expédié Paul, il est allé là-bas chez le gouverneur. L'affaire devient grave. C'est maintenant les Romains. Le lendemain, le complot a échoué. Alors, tout fâché, l'ennemi obstiné, bien-aimé, a décidé de tuer Paul. Ils sont allés trouver encore le gouverneur pour lui dire la chose, mais le gouverneur avait déjà le secret.
Et il a dit à Paul a dit non, je veux le tribunal de César comme Jésus le lui avait dit. Et tout le monde a été découragé. Quand on parle de César, c'est l'empereur. Tu ne peux plus rien faire. Mais la Bible dit, le gouverneur a gardé Paul pendant 2 ans encore, mais cette fois-ci en résidence surveillée. Ça, c'est le blocage. L'homme intègre. C'est le blocage. Le blocage peut venir. Tu peux avoir tous les éléments. Tu peux être droit devant le Seigneur. Le blocage peut venir. Mais toi, oui, prends courage. Fixe ton regard sur Jésus. Ce qui s'est passé. Paul a eu des difficultés. Mais cela est arrivé. Et maintenant, au bout des 2 ans, voilà le gouverneur Festus qui vient d'arriver pour prendre la place de l'ancien gouverneur. Et en cela, le roi Agrippa est venu rendre visite au nouveau gouverneur Festus. C'est en ce moment-là que maintenant, Paul va se justifier devant Agrippa en présence de Festus. Et c'est en cela que Festus a dit, Paul, mais tu es fou. Je vais dire à quelqu'un, oui, le monde va te voir toujours contraire. Mais toi, fixe ton regard sur Jésus. Ils vont te combattre. Ils vont formater des complots contre toi. Mais ça ne va rien dire. Ça ne va rien devenir. Vous voyez, bien aimé, l'ennemi obstiné va te poursuivre. Partout où tu ailles. Mais si tu as le regard fixé sur Jésus, tu vas remporter la victoire. Le regard fixé sur Jésus, pour nous, nous n'avons qu'à être concentrés au culte. Nous avons la Bible. Après le culte, prenons plaisir à étudier la Bible, à lire la Bible, à haute voix, à voix basse. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, ne lis pas la Bible la bouche fermée. Dieu te parle et tu écoutes et tu mets en pratique. Voilà pour nous le regard fixé sur Christ. C'est en cela que nous allons avoir la victoire sur l'ennemi, car nous sommes l'armée terrestre de Dieu. L'Église est l'armée terrestre de Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel. Que la gloire de Dieu vienne et que nous soyons la victoire sur l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.